sur notre chemin de foi, il y a toujours cette interrogation de comment ça va se passer le dernier jour de notre vie. Devant qui allons-nous nous présenter? Allons-nous revivre quelque chose d'autre? Allons-nous rester sous terre? Allons-nous être dans l'amour? Allons-nous être délivrés des souffrances? Ça restera toujours un mystère. Dans différentes spiritualités, le moment de notre mort, c'est la mise en balance de nos actions durant notre vie qui va décider de notre sort, l'enfer ou le paradis, les ténèbres ou la lumière, une réincarnation dans un être ou la fin du chemin. À chacun son interprétation de cette vie après la mort. Ce que j'ai remarqué, c'est que, par exemple, pour la foi égyptienne, il y a cette pesée du cœur. Pour les chrétiens, il y a l'enfer et le paradis. Moi, ce que je retiens, c'est que notre cœur, c'est comme un vase. Un vase rempli d'eau. Il y a ces fois où nous manquons d'amour envers nous-mêmes et les autres, et ça devient de l'eau stagnante, de la vase. Du coup, toute la vie qui s'y manifeste a du mal à s'épanouir, à se développer. Et puis, il y a cette eau claire, transparente, rafraîchissante, où les fleurs aiment s'épanouir. Et ce que j'ai remarqué, c'est que pour nettoyer un vase, le mieux, ce n'est pas de le vider, c'est de le remplir d'une eau pure qui va à la longue nettoyer le fond du vase par son mouvement, expulser ce qui est coincé dans le fond. Et j'aime cette image plus que l'idée d'une balance de notre cœur au dernier jour. J'aime cette image de me dire ce qui comptera à la fin de ma vie, c'est combien de fleurs ont pu s'épanouir dans mon vase, dans ce cœur, et combien de beauté, de lumière ont pu être engendrées avec moi en cette vie.